Salut à tous, je suis super content parce que pour une fois, je n'ai pas loupé mon intro. Alors j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Oui je sais je parle trop, je suis Guillaume. Et voilà, je vous reçois dans les conditions du direct, même si on n'est pas en direct. Je ne fais pas d'editing, c'est pour ça en fait que vous allez m'entendre zozoter, bégayer et dire des bêtises, donc voilà. Aussi une autre chose qui va se passer probablement, puisque je suis dans les conditions normales d'enregistrement, c'est que il va forcément y avoir quelqu'un qui va sonner à la porte, qui va vouloir livrer, ou quelque chose qui va se passer, un chien qui va aboyer, un bus qui va passer, peu importe. Mais vous inquiétez pas, on va garder le cap. Donc, aujourd'hui, dans Oui je sais je parle trop, un petit coup d'œil rapidement, on discute de concepts, de livres intéressants qui sont pas toujours traités, et on essaie de les développer. Donc sur cette chaîne, par exemple, on a parlé du rôle du sommeil dans nos vies, de son impact, par exemple en cas de mauvaise nuit, pourquoi nous dormons, c'est le titre du livre. On a aussi parlé de négociation en tout genre, ça c'est le livre Ne coupez jamais la poire en deux, et qui vous aide à obtenir une augmentation, par exemple, réussir à défendre un petit peu votre avis en cas de conflit. Et puis par exemple celui dont on a parlé récemment qui s'appelle L'éléphant dans le cerveau, qui parle de motivation qui nous anime. Ce sont nos motivations cachées, secrètes on va dire, qui expliquent un petit peu les actions que l'on prend. Vous savez, c'est pas toujours clair. Donc je vous invite à voir les vidéos précédentes. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, alors ça vous intéresse ou pas, mais on va parler d'argent. Donc normalement, il y a moyen. Donc, vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en réalité, bon, on sait bien que beaucoup d'entre nous aimeraient en avoir, ne serait-ce que pour réaliser de vieux rêves, par exemple partir autour du monde, s'offrir tout ce dont on a besoin, tout ce que on voudrait pouvoir, par exemple, offrir des choses superbes à nos proches, avoir une résidence secondaire en Espagne, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc, je vais vous prendre un petit exemple. Vous savez, beaucoup de gens, pour réussir finalement à s'offrir beaucoup de choses, ils se remettent à des jeux de hasard. Et qu'est-ce qu'ils font ? Prendre un petit exemple. Ici. Donc, on a ici, aux États-Unis, des personnes en fait qui ont des revenus modestes, et on a des personnes avec des revenus élevés. Il faut savoir qu'en fait les personnes qui ont des revenus modestes, elles investissent 4 fois plus, donc 4 fois plus dans des billets de loterie, voilà, que les foyers les plus élevés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette somme en question, c'est 412 $. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait que ces personnes-là, par an, elles investissent 412 $ et elles investissent 4 fois plus que des personnes qui ont plus d'argent. Après, ils pourraient toujours me dire que ces personnes-là n'en ont pas besoin, c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ne mettent pas cet argent-là. Mais aussi, il faut savoir que lorsqu'on interroge les personnes aux revenus les plus modestes, et on leur demande si ils seraient capables en cas de problème d'investir en fait une somme comme ça, et ils répondent toujours non. Voilà. Donc en clair, on va se poser un petit peu des questions. On va se poser la question de savoir pourquoi les gens sont capables en fait d'investir autant, surtout quand on a si peu de chances de réussir son pari. Et la réponse à ça déjà, c'est que pour ces foyers en fait les plus modestes, tout est une question à travers ce ticket comment dirais-je, de tendre vers une opportunité de s'acheter du rêve. C'est pas le cas des foyers évidemment aux revenus les plus élevés. Les foyers aux revenus les plus élevés, ils vivent le rêve, selon en tout cas ceux qui ont les revenus les plus modestes. Donc la solution pour ces personnes-là, c'est, on va dire, la solution la plus facile, mais la plus difficile, puisque c'est une chance sur 1 million de gagner. Donc la solution, on va dire, la plus facile, c'est d'acheter effectivement un ticket.
et d'espérer d'avoir cette chance. Ou alors, c'est peut-être de chercher autre chose. Et cette autre chose, c'est l'indépendance financière. Alors, pour ça, on va parler de quelque chose. Pour l'indépendance financière, hop, je vous ai préparé quelque chose juste ici. Aujourd'hui, comment on va en parler? On va faire le suivant. Donc, on va faire une espèce de plan en deux parties. La première partie où on se demandera pourquoi. Voilà. Et la deuxième, comment? Vous avez vu, tout simple. Et puis en fait, on finira ensuite avec en se posant la question de qu'est-ce que ça dit finalement de notre société. Voilà. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous. Mais avant ça, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous. Vous savez, une vidéo comme ça, c'est quelque chose en fait qui demande énormément d'investissement à préparer. Si c'est quelque chose que vous aimez, si c'est quelque chose que vous souhaitez que je poursuive, bah, c'est le meilleur moyen de m'aider, c'est de le faire comme ça, c'est de liker et aussi de vous abonner. Il faut savoir que pour ces vidéos, elles ne sont pas monétisées pour le moment. J'essaie de vous éviter en fait les pubs et les choses comme ça parce que je pense que c'est une mauvaise expérience de lecture que de voir quelque chose une vidéo qui n'aura rien à voir avec le contenu, que j'aurais du mal à maîtriser. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je ne monétise pas ces vidéos. Donc on a dit qu'on va s'intéresser à savoir pourquoi on veut être financièrement indépendant. Bah déjà, quand on veut faire ça, c'est parce que surtout on veut faire face à l'imprévisible. Donc l'imprévisible, hop, je le mets ici, juste ici. L'imprévisible, c'est quoi? L'imprévisible, c'est ça peut être une maladie. Et on sait tous ce que c'est. On n'est pas éternel. L'imprévisible, c'est un dégât. Voilà. L'imprévisible, justement, c'est le concept. C'est qu'on a du mal finalement à le prévoir, mais ça peut être par exemple une perte d'emploi. Et on la voit rarement arriver. Et à des heures où finalement c'est très compliqué de pouvoir dans cette société anticiper ce genre de moment, c'est très difficile aussi dans certaines circonstances de pouvoir retrouver rapidement du travail. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est que bon, la plupart d'entre nous cherchons un petit peu à s'échapper finalement de cet imprévisible, en fait, tout simplement. Et aussi dans une société dans laquelle le système social il est attaqué de tous bords, ça va être très très difficile de se reposer maintenant sur le bien public, puisque finalement le bien public ne va plus être capable de soutenir, en tout cas à l'heure actuelle, de ce que je vois, ne va plus être capable de vous soutenir. Et puis c'est pas forcément ce que vous voulez. Vous voulez pas forcément rester en marge de la société, puisqu'on le sait, le travail est un facteur aussi pour pouvoir vous situer socialement. Voilà. Mais il y a autre chose. Hop. Cette autre chose, on va dire que c'est la vraie raison. Et la vraie raison, c'est la liberté. Qu'est-ce que j'entends par liberté? Alors, vous savez, récemment, on a parlé d'un livre qui s'appelle L'éléphant dans le cerveau, donc The Elephant in the Brain, qui parle des motivations cachées que nous avons derrière nos actions. J'en ai parlé juste avant, en ouverture de cette vidéo. Donc, par exemple, derrière un achat, peut se cacher une envie de positionnement social. Donc, ce qu'on va dire par là, c'est que lorsque vous achetez une voiture, le message que vous allez envoyer à la société, c'est que vous avez réussi, que vous êtes quelqu'un entre guillemets de respectable. Et si on creuse un petit peu plus loin dans les raisons psychologiques, ce que vous envoyez, c'est presque un signal
d'accouplement, que vous êtes quelqu'un avec qui on peut s'associer et que vous avez peut-être, en faisant ça, vous espérez avoir plus de chances de plaire. Ça, je sais que c'est tiré un petit peu par les cheveux, mais ce sont des choses finalement que vous pouvez retrouver, qui sont très intéressantes dans le livre de l'éléphant dans le cerveau. Donc, la vraie raison qui se cache derrière, l'une de ces raisons qui se cache derrière cette envie d'indépendance financière, c'est aussi le contrôle. C'est ce que vous allez faire de votre vie. C'est le fait que vous vous réveillez les matins et que vous n'avez pas forcément envie d'aller au travail parce que votre travail n'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Mais par contre, parce que vous avez des obligations contractuelles, vous avez peut-être un prêt, vous avez peut-être des enfants auxquels vous devez subvenir, enfin qui ont des besoins auxquels vous devez subvenir. Vous avez beaucoup de choses comme ça qui vous lient à votre emploi. Et si un matin vous ne voulez pas vous réveiller pour faire ça, vous ne pourrez pas le faire. Vous irez au travail à contre-cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui pèse à énormément de personnes. Donc il y a le côté, l'imprévisibilité, dont on a parlé juste avant, mais il y a aussi effectivement tout cet aspect du contrôle du temps. Et puis vous souhaitez certainement aussi faire autre chose de votre temps. Vous avez peut-être envie de partir, d'aller vous allonger dans le parc. Vous avez peut-être envie d'aller dans un café, de boire un café, de ne pas répondre à un email, de ne pas prendre votre téléphone et simplement de faire autre chose, quelque chose dont vous avez le plus envie. On n'a pas tous la chance de travailler dans quelque chose qui nous plaît, et c'est quasiment impossible d'ailleurs. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles retrouver le contrôle sur son temps, retrouver le contrôle sur la façon dont on l'exerce. N'oubliez pas, le temps, c'est votre bien le plus précieux. Ce qui explique aussi pourquoi vous cherchez plus que tout à le protéger, à le gagner à nouveau. Vous savez, lorsque vous avez, c'est Marx qui disait ça, il y a pas une escroquerie, mais une double exploitation lorsque vous êtes embauché par un patron, parce que d'une part vous donnez votre temps, en échange de votre temps il y a le salaire, mais le produit de votre temps va au patron. Donc le patron a votre temps plus le produit de votre temps, et vous ne touchez pas au produit de votre temps. Vous n'avez aucun retour sur le produit de votre temps, à moins d'avoir des actions dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, mais c'est quelque chose de plutôt rare en général. Donc, on a compris, on veut effectivement aller vers l'indépendance financière. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui recherchent aussi cette indépendance financière. Moi également, je ne suis pas riche, mais en tout cas, je recherche l'indépendance financière. Et en fait, c'est vrai qu'il faut se poser la bonne question de pourquoi on veut ça. Est-ce que l'on veut ça pour gagner du temps? Est-ce qu'on veut ça pour avoir une position sociale dans la société? Posez-vous les bonnes questions avant de commencer effectivement cette aventure. Mais j'ai le sentiment que dans un cas comme dans l'autre, ça ne vous coûtera rien, entre guillemets, de regarder vos options. Voilà. Donc parmi les options, et là on va parler, les autres solutions. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre solution pour l'indépendance financière? Donc on va dire que la première pouvait être un parasite, on va l'appeler comme ça. Le mot est un petit peu dur, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez potentiellement vivre au crochet de quelqu'un. Vous pouvez devenir un genre de Tanguy ou bien un gigolo, qui sait. Et peut-être que ça peut vous pouvez vous en accommoder, et puis voilà. Et puis vous n'aurez effectivement pas à vous soucier de ce qu'il faudra faire, mais en général, c'est plutôt rare que ça vienne sans contrepartie. Donc, réfléchissez-y. C'est peut-être pas forcément quelque chose que vous voulez. La deuxième option, qui n'est pas plus envisageable, c'est le vol. Voilà, vous pouvez effectivement vous lancer dans un trafic et vous pourrez effectivement gagner très très vite beaucoup d'argent. Le seul problème, c'est que
la balance bénéfice-risque ne sera pas forcément à votre avantage, puisque si la plupart des personnes, si on leur posait la question de si effectivement le vol était une option, je pense que si le vol était une option et qu'elles savaient qu'elles ne se feraient pas prendre, bah, je pense que ces personnes-là, oui, iraient peut-être, prendraient peut-être cette option-là. Mais il se trouve que quand on vole, il y a un risque de se faire prendre et il y a aussi un risque d'écourter sa vie, puisque c'est effectivement, ce sont des métiers qui sont plutôt risqués, plutôt dangereux. Une autre option, c'est peut-être effectivement l'héritage ou assurance maladie pour laquelle vous savez que vous êtes bénéficiaire. Mais pour ça, je veux dire que c'est d'une part un peu glauque et d'autre part, va falloir être patient. Voilà. Donc, dans ces trois cas-là, vous voyez que ce ne sont pas forcément des solutions les plus durables ou envisageables, si je puis dire. Et puis, il y en a une quatrième dont on parlera un petit peu plus loin, qui est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. J'ai toujours du mal à écrire ce mot. Voilà, l'entrepreneuriat. Et il y a un très bon livre d'ailleurs à ce sujet que je vous recommande qui s'appelle The Entrepreneurial You, qui a été écrit par... il va falloir que je le retrouve. Je vous le mettrai effectivement dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'était les solutions alternatives à celle qui va venir maintenant. Et celle-là, hop, elle consiste en plusieurs choses. Elle consiste à gérer. Donc qu'est-ce qu'on gère ? On va gérer... Oups. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer notre argent. Voilà. Hop, hop, hop. On va gérer notre argent. On va gérer notre temps. Et là, hop, je fais une belle horloge. Je sais, c'est super moche. Et le troisième, ce sera... On va gérer notre santé. Et ouais, on n'y pense pas. Mais notre santé, c'est très important. Donc, comment on va faire ça ? La première partie, on va se consacrer en fait à ça. Et ensuite, je vous ferai des recommandations pour les autres. Ok ? Donc, la première partie, c'est... On va revenir ici. C'est d'investir. On va investir. Alors, pour investir, il faut... l'investissement repose sur 3 piliers. Ok ? Quels sont ces 3 piliers ? Le premier pilier, c'est de faire des économies. Alors, j'aurais pu faire un petit cochon, j'y ai pas pensé, mais je vais le faire ici, justement. Hop. Économie. Vous n'êtes pas là pour voir mes beaux dessins, hein, n'est-ce pas ? Donc, on va essayer d'économiser le maximum d'argent possible. Vous savez, quand vous faites un calcul de votre indépendance financière, il faut va falloir en fait vous fixer des objectifs. Et lorsque vous fixez vos objectifs, vous vous rendez compte qu'il va falloir économiser. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas des revenus énormes que vous n'êtes pas capable d'économiser. Regardez bien effectivement vos comptes. Il y a peut-être des méthodologies ici et là pour économiser. Vous savez, nous sommes dans une société matérialiste où on veut à chaque fois effectivement avoir les meilleurs, les derniers objets. Si on y réfléchit bien, c'est peut-être pas effectivement ce dont on a besoin. Il va falloir commencer à sortir de notre logique de consommateur pour entrer plutôt dans une logique de producteur. Donc quelqu'un en fait qui va chercher effectivement à économiser pour pouvoir ensuite créer de la valeur. Ok ? Donc ça c'est une chose. Mais cela ne vous empêche pas de faire ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence, vous savez, ça parle de lui-même. Si vous arrive un pépin,
vous n'allez pas effectivement mettre tout votre argent, tout l'argent que vous avez économisé dans, dans l'investissement. Il va falloir effectivement mettre de côté en cas de problème, parce que l'argent que vous allez investir, vous ne pourrez pas y toucher sur une certaine période, sur un certain temps. Donc, il va falloir à tout prix que vous mettiez de côté un fonds d'urgence. Mais attention, un fonds d'urgence, c'est pas j'ai une dernière télé, j'ai une télé, une opportunité d'enfer à acheter. Non, votre fonds d'urgence, ce sera effectivement de l'argent qui vous servira en cas de pépin majeur. Ok ? Je dis bien majeur. Et donc, si vous n'avez pas effectivement la moindre option, c'est dans ce fonds d'urgence qu'il faudra aller. Le deuxième pilier, ce sont les taxes ou les impôts. Je dis les taxes parce que les taxes, ça regroupe effectivement beaucoup plus, un panel un petit peu plus large. Et quand on rentre en fait finalement dans ce domaine-là, on se rend compte que nos impôts, ils passent ici et là, et vous avez forcément des choses, il est exposé. Quand votre argent reste à la banque, si vous n'investissez pas et vous laissez votre argent à la banque, ce qui va se passer, c'est que cet argent-là va être taxé. Première chose. Ce qui va aussi se passer, c'est que dans le temps, l'inflation risque, si par exemple vous mettez au final, vous mettez 10 000 ou 100 000 euros de côté, si vous n'avez pas investi cet argent, les mêmes 100 000 euros que vous aurez entre guillemets mis de côté auront gardé la même valeur, mais par contre cette valeur-là aura changé. C'est-à-dire que vous savez, l'inflation change la valeur des devises et des choses. Voilà. Donc, ce qui fait que quand tout va augmenter, vos 100 000 euros, eux, ils resteront à la même valeur qu'ils ont aujourd'hui. Mais sauf que dans 10 ans, ce sera pas la même chose. Ce qui fait que vous avez tout intérêt à regarder de près les taxes. Vous avez tout intérêt à regarder comment quelles sont finalement les options que vous avez pour investir effectivement votre argent et qu'il continue à travailler pendant que vous n'y touchez pas, justement. Donc c'est tout le principe, c'est ne pas y toucher, d'avoir un minimum, donc en vous fixant les objectifs, en regardant effectivement, en mettant de côté votre fonds d'urgence, en observant la meilleure stratégie. Et là, je vous invite effectivement soit à avoir des conseillers, des gens qui font de la gestion de patrimoine, qui sont spécialisés. Moi, je ne suis pas un spécialiste, évidemment, mais je vous recommande effectivement d'aller voir effectivement des personnes comme ça, sauf si vous y connaissez vachement bien et que vous êtes capable d'investir vous-même et de regarder les taxes. Mais sachez que c'est un vrai métier, puisque les taxes, ça évolue tout le temps. Donc pour trouver les meilleurs plans, mieux vaut avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine. Et la troisième partie, ce sont les revenus. Alors, pour les revenus, c'est un secret de polichinelle. Vous savez, va falloir sérieusement augmenter votre capital disponible pour maximiser votre investissement. Donc, si vous voulez effectivement obtenir un retour sur le long terme, il va falloir que vos économies, comment elles sont taxées, et les revenus que vous avez, que vous gagnez, que vous générez, que ces trois-là vous permettent de cumuler la plus grosse somme possible pour pouvoir investir très tôt une forte somme. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que ici, on a un graphique, donc un qui représente la quantité, donc la quantité d'argent que vous allez investir, et ça, c'est ce que vous allez investir dans le temps. Il faut savoir que la donnée temps est très 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 importante, puisque c'est celle qui va déterminer votre succès sur votre investissement. Il faut savoir que plus l'investissement sera fort, et plus dans le temps, ce sera facile, puisqu'en fait, c'est un graphique de l'effort. Ce sera facile pour cet argent-là, cet investissement-là, de vous rapporter. Il vous rapportera toujours plus. Je prends l'exemple de Warren Buffett. Vous savez, Warren Buffett, c'est
cet investisseur très connu américain qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui est connu pour être l'un des meilleurs investisseurs du monde. Dans le livre que je vais vous mettre juste ici, juste là, dans ce livre, The Psychology of Money, ils vous prennent l'exemple effectivement de Warren Buffett, et Warren Buffett a fait quelque chose de plutôt, on va dire, précoce, c'est qu'il a investi énormément d'argent, mais sa longévité explique sa richesse. Il est méga ultra riche. Mais pourquoi il est méga ultra riche? C'est parce que son argent a produit, qu'il a investi très très jeune, produit des intérêts dans le temps. Donc, même si les choses dans lesquelles il a investi n'ont pas toujours été judicieuses, il faut savoir que sur le temps, elles le sont. Donc, même s'il y a des crises, parce qu'il a traversé beaucoup de crises, Warren Buffett, malgré les crises, il a réussi effectivement à investir beaucoup. Et à gagner beaucoup d'argent. Il est devenu très riche. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est que si vous commencez effectivement avec une somme qui sera très faible, ça va vous demander effectivement énormément d'efforts sur la fin pour arriver à votre objectif. Si votre objectif c'est 1 million et que votre mise de départ c'est 100 000 euros, ça va être un peu difficile. Donc, dans un cas, effectivement, vous voyez bien que vous avez cette différence entre l'argent que vous mettez ici et et au niveau de l'effort, là où vous gagnez. Voilà. Ok? Donc, j'espère que ce petit schéma-là n'a pas été pas trop compliqué. Donc on va revenir un petit peu à ce qu'on disait sur cette partie-là. Vous savez, pour investir, donc économie, taxes, revenus. Au niveau des revenus, ça tombe bien, j'ai un petit conseil pour vous. Donc pour augmenter vos revenus, vous avez plusieurs solutions. Ok, et c'est là qu'on va revenir sur ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez juste avant. On a parlé de gérer son temps. Gérer son temps. Donc, pour les revenus, pour gérer son temps, moi ce que je vous conseille c'est, et comme d'habitude, j'ai toujours des petits livres pour vous. Alors, où est-ce que j'ai ça? Nous y voilà. Donc, la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, elle vous propose quelque chose. Elle vous propose de devenir un nomade digital. Qu'est-ce que c'est? Nomade digital, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part. Ce sont les personnes, vous savez, qui sont capables de travailler un peu de partout dans le monde. Prennent leur ordinateur et puis se posent dans des cafés et puis travaillent à tout horaire, tout fuseau horaire. C'est pas un problème pour eux. Comment faire ça? La semaine de 4 heures vous propose une méthode où vous allez pouvoir petit à petit passer le moins de temps possible dans votre travail actuel. C'est-à-dire que vous serez payé le même salaire, donc vous gardez votre emploi actuel, mais sauf que vous arrivez à condenser et à factoriser le temps au point que vous êtes ultra productif et ultra performant. Ça, effectivement, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, dans le sens que peut-être que vous exercez un travail où vous avez un contrôle permanent de la part de votre employeur, de votre manager. Mais sachez que il y a quand même des solutions que vous allez trouver là pour ne serait-ce que économiser 1 à 2 heures par jour sur votre travail, pour gérer les emails et pour gérer aussi d'autres choses qui vous font perdre du temps et par conséquent de l'argent. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle en fait de réduire le temps que vous passez au travail? C'est parce que si vous réduisez le temps que vous passez au travail, potentiellement vous pouvez travailler, trouver un autre travail. Éventuellement, vous pouvez créer votre propre entreprise qui ne sera pas forcément une entreprise qui sera, comment dirais-je,
avec, vous savez, 100 employés et tout ça. Non, si ça se trouve, vous serez le seul employé, mais vous allez pouvoir effectivement générer des revenus grâce à d'autres types, de business. La semaine de 4 heures, c'est un exemple de ça. Vous avez effectivement un autre livre aussi, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle Deep Work. Et Deep Work, lui, de quoi il nous parle? Alors, avec Deep Work, toujours pareil, on reste en fait finalement dans cette façon d'approcher le travail et la productivité. Si vous êtes peut-être déjà rendu compte que lorsque vous travaillez, vous avez énormément de mal à vous concentrer sur certaines tâches, et si vous étiez capable de vous concentrer sur ces tâches, vous pourriez les achever, mais alors en rien de temps. Et Deep Work, en fait, ce sont des solutions comme ça pour chasser toutes ces distractions, toutes ces choses comme ça qui vous perturbent et qui vous empêchent de vous travailler et de faire du travail de qualité et du travail rapidement exécuté. Donc, Deep Work, c'est une solution, toujours dans le contexte du temps. Et puis, il y a l'autre livre dont je vous ai parlé juste avant qui s'appelle The Entrepreneurial You. Et c'est effectivement, celui-là va vous donner des clés pour monter rapidement une deuxième ou une troisième source de revenus. Donc, imaginez que si vous gagnez 500 euros de plus ou 1000 euros de plus par mois avec un business qui vient tout seul, qui se génère tout seul. Par exemple, ça peut être des liens pour vendre des accessoires ou des choses comme ça. Ça peut être des conseils. Si vous êtes peut-être spécialiste dans quelque chose en particulier, vous pouvez créer des cours et donner vos cours et vendre vos cours, enregistrer vos cours et puis les vendre. Ça peut être une de vos solutions. Voilà. La troisième chose dont je vous ai parlé, j'essaie de retrouver un petit peu. Parce que c'est tellement de pages maintenant. Voilà. Alors, la troisième chose, n'oubliez pas, dont on a parlé. Donc, on a dit, on a trouvé des solutions pour gérer notre argent. On a trouvé des solutions pour gérer notre temps. Et le troisième, pour gérer notre santé. Alors, ce que je vous conseille pour gérer votre santé. Alors, je suis désolé de l'état du livre, c'est parce que je crois que c'est l'un des livres les plus anciens que j'ai. Et il a beaucoup voyagé avec moi. C'est Why We Sleep. Pourquoi nous dormons. Bon, vous avez vu, c'est en couronne, c'est pas le vrai prix, hein, c'est pas un prix, c'est pas des euros. Et avec ce livre, vous prendrez soin de vous. Vous prendrez soin de votre santé. La santé, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. Vous ne savez pas effectivement comment votre corps réagira aux maladies. Mais si vous ne faites pas le fou, si vous prenez soin de vous, vous avez toutes les meilleures chances du monde. Vous mettrez finalement le maximum de chances dans votre projet d'indépendance financière. Donc, le sommeil, c'est une des solutions. Mieux dormir impacte énormément la durée de votre vie, mais aussi votre dynamisme, la façon dont votre corps va réagir face aux maladies. Voilà, ce sont des choses comme ça. Ne sous-estimez pas l'impact d'un bon sommeil et l'impact d'un mauvais sommeil. C'est une solution effectivement qui va vous permettre d'obtenir, en tout cas d'atteindre vos objectifs. Que ce soit des objectifs financiers ou d'autres types d'objectifs. Mais c'est une solution. Voilà, n'oubliez pas ça. Et puis aussi, puisqu'on parlait de choses qui sont un peu imprévisibles, il y a cette lecture juste ici. C'est un livre un peu long, voilà, donc je vous préviens d'avance, mais c'est un livre incontournable de Nassim Nicolas Taleb, donc c'est le Cygne noir, pas mal du tout. Ça m'a mis pas mal de temps pour le lire, mais ça vaut complètement le coup. Maintenant, il est temps de se poser la question, rapidement pour conclure, qu'est-ce que ça dit de notre société ? Qu'est-ce que ça dit de notre société qu'on recherche à tout prix l'indépendance financière parce que on a peur de ce qui peut se produire, on a peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins,
on a peur d'être marginalisé, on a peur que la société ne puisse pas nous gérer, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait s'interroger. Si on vit justement dans une société, c'est pouvoir compter sur ces infrastructures, pouvoir compter sur ce genre de choses pour pouvoir effectivement prendre soin de nous. Ça nous interroge aussi sur le travail. Quel sens a le travail à une heure où la technique est capable de faire toutes ces tâches ingrates, répétitives, qui nous ennuient, qui nous fatiguent. Et c'est justement, en fait, ce sont des choses comme ça sur lesquelles on devrait s'interroger. Donc, où va notre société et aussi les entreprises dans lesquelles on travaille. Si on a le moyen effectivement d'avoir un impact, j'imagine que c'est un impact politique sur comment on vote, comment on décide de ce que l'on fait. Mais ça peut-être ce sera quelque chose pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quoi on va parler parce que je lis énormément de livres en même temps. Des livres pour le travail et puis aussi des livres pour vous. Donc on va voir de quoi il s'agit. Sachez que j'envisage de me lancer dans une chaîne aussi anglaise. J'ai eu pas mal de contacts de personnes effectivement qui sont très intéressées par ce type de format. Donc peut-être qu'on ajustera un petit peu celui-ci aussi. Si vous y tenez à celui-là en français, dites-le moi, parce que c'est quelque chose effectivement qui demande pas mal de temps. Je le fais avec énormément de plaisir parce que c'est... un jour, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer vraiment le message qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est que du positif. Voilà, donc abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est une vidéo tous les lundis. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous commencez bien votre semaine et j'espère que la semaine se terminera bien également. Voilà, allez, passez une bonne semaine et à bientôt et puis profitez du beau temps. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Voilà, au revoir.